Bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte Page, infirmière au centre hospitalier spécialisé La Chartreuse à Dijon. Je suis titulaire du DU RAMA, donc relation d'aide par la médiation animale, et intervenante en médiation équine. Et donc bonjour à tous, je suis Fanny Vignal, psychologue spécialisée en neuropsychologie et j'interviens également au centre hospitalier La Chartreuse. Donc toutes les deux, nous travaillons dans un centre de réhabilitation psychosociale au sein du CH La Chartreuse, et plus particulièrement dans le champ de l'intervention précoce de troubles psychiques, de troubles principalement donc, suite à des premiers épisodes psychotiques, psychose débutante, troubles du spectre de l'autisme sans déficience et TDAH. Alors pour vous expliquer de façon un petit peu plus concrète ce qu'on propose à travers Equiremède, on vous propose une vidéo qui va permettre de présenter plus concrètement ce qu'est Equiremède. Equiremède est né du constat suivant. Les apports de l'équithérapie et de la remédiation cognitive sont efficaces lorsqu'ils sont proposés séparément, mais très peu d'études scientifiques sont à ce jour réalisées quant à l'association de ces deux prises en charge. Par ailleurs, ces deux prises en charge s'ancrent parfaitement dans une dynamique de réhabilitation psychosociale. Le cheval représente un vecteur de soins, d'inclusion et de mieux-être, tandis que la remédiation cognitive permet de transférer les acquis et favorise la réinsertion psychosociale ou diminue le risque de rupture psychosociale, y compris lors de l'intervention précoce. Equiremède est alors un programme de médiation équine à visée de remédiation cognitive. Il s'agit en effet de proposer des exercices et techniques issus de la remédiation cognitive via l'outil de médiation équine. Il a pour objectif principal de diminuer l'impact des troubles cognitifs, soit de neurocognition, de cognition sociale ou de métacognition. Et ce, par l'entraînement ou la compensation des processus ciblés avec la recherche d'un transfert et des bénéfices sur le quotidien du patient. Les objectifs secondaires peuvent être multiples. Aider à la verbalisation des difficultés du quotidien et l'expression des émotions à travers la médiation équine. Permettre de développer des compétences dans la prise d'initiative, l'autonomie et la responsabilisation. Favoriser le partage d'expériences et l'échange de techniques d'adaptation. Favoriser l'interaction et la communication. Aider à la gestion du stress. Favoriser l'affirmation, l'estime de soi et renforcer le sentiment d'auto-efficacité. Favoriser l'insertion sociale, voire professionnelle. Ce programme se déroule sur 6 à 10 séances de 2 heures au sein d'une écurie de propriétaires de chevaux. Il peut être proposé à 2 personnes en même temps ou bien en individuel. Mais nous proposons également des séances complémentaires sur notre service. Cette prise en soin est proposée après une orientation médicale et est idéalement proposée à la suite d'un bilan neuropsychologique. Un entretien individuel est réalisé avec la passation d'échelle psychométrique et la définition des objectifs par l'usager. Ce programme permet également de faire émerger des plaintes lorsque les difficultés ne sont pas perçues dans le quotidien. En effet, il peut exister un impact fonctionnel des difficultés cognitives sans que le patient ne parvienne à les percevoir. Les séances permettent alors de faire le lien entre le fonctionnement cognitif et les activités de sa vie quotidienne pour qu'il comprenne mieux et qu'il connaisse mieux son propre fonctionnement cognitif. Ainsi, il sera plus à même de repérer les situations problématiques de sa vie quotidienne. Ce programme est conçu de façon écologique afin de favoriser la métacognition et le transfert dans la vie quotidienne. Un autre champ d'application de ce programme est possible lorsque certaines manifestations cliniques persistent. Dans ce cas de figure, la réalisation du bilan neuropsychologique se révèle peu fiable et peu de plaintes fonctionnelles peuvent être exprimées. Equiremède permet alors de servir de tremplin vers un bilan neuropsychologique, puis vers une remédiation cognitive classique et alors plus intensive.
Donc Equiremède, ça a débuté il y a 1 an à peine. Donc ce qu'on a pu observer sur les premières sessions, c'est en tout cas un vrai impact sur la motivation des jeunes. Ça, ils ont pu le verbaliser eux-mêmes et on a été très surprises parce que c'est des jeunes qu'on n'a pas pu inclure dans d'autres soins. Et ils ont été présents à l'ensemble des séances programmées. On utilise beaucoup les techniques motivationnelles aussi, c'est eux qui ont fixé leurs objectifs pour les séances. Et nous, on s'appuie sur ces objectifs-là. Une vraie alliance thérapeutique, c'est-à-dire que ce qui se passe pendant les séances d'Equiremède avec le cheval, au niveau de l'alliance, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans le bureau habituellement. On a vu émerger plusieurs plaintes cognitives et puis une vraie sensibilisation à leur propre fonctionnement cognitif de par tous les exercices spécifiques qu'on a pu proposer. Un vrai impact sur l'estime de soi, ça s'est ressorti dans tous les bilans et les entretiens post-programme. Et c'est aussi ressorti dans les quelques échelles psychométriques qu'on a pu faire passer, mais c'était tellement faible qu'on ne vous a pas proposé les résultats. Et puis un vrai impact sur leur autonomie aussi. Alors, concernant les perspectives, tout d'abord, on a commencé il y a très peu de temps une nouvelle session donc qui est en cours. L'idée, ça va être de pouvoir venir cibler une population afin de, dans l'idéal, pouvoir effectuer une recherche qui serait un peu plus significative en termes de panel et de population. L'idée, ce serait vraiment de démontrer l'intérêt de l'association de ces 2 techniques, donc la médiation équine et les techniques de remédiation cognitive, puisque pour nous, ce serait vraiment, ça nous paraît être un vrai tremplin vers d'autres soins, mais aussi une façon d'optimiser la remédiation cognitive pour certains patients qui ont vraiment des déficits au niveau de la métacognition, donc de la connaissance de leur propre fonctionnement cognitif. En termes de perspective, on a été également contacté assez récemment où on nous demandait de plus en plus si un registre d'activités et d'exercices existait. Donc ce n'était pas un objectif et une perspective qu'on avait développé à l'initial, mais c'est vrai que petit à petit, on y pense de plus en plus à publier un registre d'exercices qui permettrait de proposer des exercices de remédiation cognitive vraiment adaptés à la médiation équine, puisqu'on n'en trouve pas à l'heure actuelle de disponibles. Donc on est obligé vraiment de tout créer à chaque séance. Et c'est vrai que c'est un besoin qu'on a pu repérer de la part d'autres professionnels qui travaillent dans le milieu de la réhabilitation psychosociale. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Merci.